seek your face. We have come to cry. More than 3,000 people have been killed and more than 700,000 others have been driven from their homes because of the fighting. Rights groups accuse both separatists and government troops of killing civilians. My name is Yannick Nkumu. I'm a senior social and behavior change consultant, and I also lead the consulting firm called Tendon, specialized in social and behavior change. We partner with Association Paledel to carry out this research. Njomo Bessala, docteur en sciences sociales, option anthropologie. Je suis Stéphane Wanang, docteur en sciences politiques, spécialisé en géopolitique et en questions relatives aux conflits, plus précisément les conflits asymétriques. La crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est avant tout l'expression d'un contentieux politique mal résolu, un contentieux politique très ancien entre l'État camerounais et une partie de ses citoyens. C'est une crise qui a pris racine dans un sentiment de marginalisation politique, institutionnelle et culturelle d'une partie de la population, revendications qui étaient initialement corporatistes, pacifiques, et ces revendications au fil du temps ont donné lieu à une radicalisation du discours et on a assisté à une sécurisation du problème qui finalement s'est militarisée. We started a peaceful protest against the marginalization of our people. It was only when we were arrested and went to jail that the struggle morphed to an armed conflict. D'un point de vue symbolique, on comprend que l'école incarne l'État, sa langue, son récit national. C'est pour cela qu'on a souvent entendu, pendant ce conflit, faire référence au Cameroun en tant qu'État, le désigner par le qualificatif de la République. Ce n'est pas anodin, c'est véritablement un symbole. L'école, telle qu'elle était vécue dans le Nozo en temps de paix, était véritablement considérée comme un marqueur, comme un vecteur puissant de l'autorité de l'État. So one of the key elements that was central to the way we decided to carry out this research was the fact that most of the time we approach, like as researchers, we approach problems from the perspective of our disciplines. Usually when I'm a socioanthropologist, I'm going to undertake a research from the perspective of socioanthropologists using techniques, methods, tools, and approaches from socioanthropology. Same thing for people working in public health, on other people working in political science or any other type of disciplines. And what we realize as part of this research is that in a real life, problems don't know your disciplines. Problems are there. What we tried to do was to bring together all those perspectives. This is how we came up with the research approach, trying to blend together different disciplines, different perspectives. And one key aspect was missing: how are we going to connect the dots between public health knowledge, socioanthropology, and political science? And we found the main problem was at the intersection of access to education for those internally displaced adolescent girls, social norms, the influence of social norms on that, and gender-based violence in the context of the insecurity that is present there. Overall, what we have tried to do as part of this research was to do the research with the target audience, with the stakeholders, having the key stakeholders involved at all the stages. And this included main stakeholders, internally displaced girls,
the community members, the local civil society organizations working in the ground. We all partner with them. My name is Valentine Bo. I'm a teacher. I've been a teacher for 6 years. And throughout the program, I've really learned everyone their research to carry out. The little prototype they brought to us, a quiet prototype we saw, was very pertinent. And if that only could be applied, I believe that is going to create a change. I had my first child at the age of 18, where I was supposed to complete the upper sixth. So we came to Douala. My parents are from Bangem. That year, I couldn't go to school because my dad decided that he will not sponsor me since I got pregnant. La jeune fille déplacée interne dans notre contexte camerounais est d'abord cette personne-là qui est doublement vulnérable du fait déjà qu'elle s'inscrit sur le plan biologique dans une phase assez délicate entre l'enfance et la phase adulte, avec un certain nombre de précarité, mais c'est également cette personne en réalité qui fait preuve d'une vulnérabilité sociale, économique, culturelle. La guerre, pour le cas du Nozo, a eu des effets horribles. Il y a eu des morts, des pertes en vies humaines, il y a eu des sévices corporels, il y a eu des dégâts matériels et la création de cette ambiance non propice à un développement harmonieux a forcément donc un impact sur le mental, sur l'aspect psychologique de ces personnes-là qui se retrouvent confrontées à des situations inattendues, à des situations inespérées. So yesterday I was burned to come and attend this program. At least I know being with people where you share, then you forget some of your sorrow. D'un autre côté, comme on l'a dit, elle est cette jeune fille-là qui fait toujours face à une certaine dépendance sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique. Donc, il y a forcément un effet parce qu'on aura peut-être perdu des personnes autour de soi, parce qu'on aura assisté à des événements dramatiques pour des personnes qui ne sont pas toujours préparées à vivre autant d'atrocités et autant d'horreurs. So my children had to wait a year without going to school. They look for a job. We stayed in the van right on me until it was fitted. He looked for a job. Started working with the One of the loops that we identify was around stigma, precarity, and school dropouts. So basically, because of the hardship of life, the girls, when they come up from their families running from insecurity, and they end up in Limbe and Douala, they try to survive. So many of them start doing housework or small tasks on jobs to get some money to survive in those two towns. And this creates a kind of competitive structure with school attendance. Donc, la stratégie, justement, déployer, c'est cette orientation vers les petits métiers qui leur permettent, en fait, d'avoir un accès rapide à des revenus. Ce sont les activités qui permettent de nourrir de manière quotidienne, même si elles ne leur permettent pas forcément d'investir, d'épargner et en réalité de penser à des projets de vie beaucoup plus construits, beaucoup plus étoffés et pensés. So this reinforces a kind of stigma because they are always perceived as housework people, and they are exposed to all type of marginalizations in the cities, in the different households, as you can imagine. And the natural cycle in this surviving process is to end up doing small tasks and small work in the community and keep pushing them far from the normal school process. If you are picking them in from this type of conference, how do we think we can be able to keep them? Nous sommes dans une société en réalité tendance à considérer la femme en général et la jeune fille en particulier comme des cadets sociaux, que ce soit dans la communauté initiale que dans la communauté d'accueil. Mais la situation est plus préoccupante
parce que le statut de déplacé interne a tendance à aggraver, à exacerber les discriminations à l'endroit des jeunes filles déplacées internes. Femmes comme cadettes sociales, mais femmes déplacées ou alors jeunes filles déplacées internes comme cadettes sociales face à des éléments d'aggravation ou d'accentuation de sa vulnérabilité. On en vient au conflit qui mine les régions anglophones du Cameroun. Depuis 2016, on dénombre 4000 morts et plus de 700 000 déplacés. En plus, cette crise a favorisé une escalade des crimes sexuels dans cette partie du pays. Au cours des 5 dernières années, l'ONU a documenté plus de 2500 viols et agressions sexuelles commis par les forces de défense et sécurité et les milices séparatistes. The second loop that we identify is around isolations, the sense of belonging that creates gender-based violence. The process is usually quite simple because when they leave their place of living, sometimes they leave all their families there to go and live with an aunt or another family relative in Limbe or Douala. And sometimes they have even lost the whole family due to insecurity where they come from, Town, Limbe or Douala. They feel very isolated and they are looking for, there is a huge sense of belonging. So they are trying to get in touch and close with the communities that they find. And one destination usually to try to cover and satisfy this need of belonging is social media. And when they get on friend groups, that leads them usually to prostitutions. And prostitutions comes with all the challenges and the nightmare you can imagine. Crise dans les zones du nord-ouest et du sud-ouest fait fuir des jeunes filles qui, dans l'impasse, vendent leur corps pour survivre ou alors s'offrent aux premiers venus pour un plat de nourriture. Le corps des adolescentes est devenu un lieu de régulation sociale entre les mariages précoces, les grossesses, l'exploitation, mais aussi que l'abandon scolaire dont on parle beaucoup dans cette étude peut être perçu en certains cas comme une stratégie de suivi familial et non un choix individuel. Et celle-ci a également un certain nombre de corollaires. Le premier corollaire est par exemple l'augmentation des risques Plan sanitaire. Beaucoup ont une connaissance approximative de tout ce qui relève de la prévention, de la protection contre les MST. Même lorsqu'elles font face à ces IST, elles n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour se soigner dans les meilleures conditions possibles. On recourt aux médicaments de la rue, on recourt aux conseils d'amis. Because of this gender-based violence, we come to realize that so many social ills coming up. We have young girls getting into drugs just because of the gender-based violence. We have some of them mentally unstable. Most of them are mentally unstable. Another key element that really capture our attention is the impact of the miscoordinations, developing and implementing emergency interventions to help support these girls. And this can be seen on the ground because you have many stakeholders, many actors interacting on the ground, but usually the impacts remain limited because the coordination is not very well aligned. L'existence d'une corrélation forte entre le modèle de gouvernance et les normes sociales. Et je dirais même, elle nous a également permis de percevoir une forme de fragmentation dans le mode de gouvernance qui a nourri durablement ce que nous pouvons appeler des boucles de radicalisation. En termes de déscolarisation, la déscolarisation qui crée un système de désarmement social auprès de ces jeunes adolescentes, lequel désarmement social, sur le long terme, aboutit au développement d'un sentiment de contre-légitimité et de marginalisation
Et cette marginalisation, comme nous avons expliqué un peu plus tôt, qui a été le prétexte, si l'on veut, de l'éclatement de cette crise sécuritaire. Administrative authorities are not always aware of what NGOs, UN organizations, CSOs are doing. Many of them are doing a lot of great things, but because